Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu deux trois trucs et on va se poser tranquille et puis on va discuter, hein, on va discuter ensemble. Donc je voulais vous parler un petit peu de comics, de figurines aussi, nouvel arrivage et tout. Il va vraiment falloir que je vous en parle. Alors quand j'étais début collège, fin primaire, début collège, c'était surtout début collège, j'allais au bureau de tabac avec mon argent de poche et je m'achetais des comics de l'époque. En voilà quelques-uns que j'avais à l'époque et que j'ai retrouvé sur Vinted, que je me suis racheté. Donc il y avait du Tomb Raider Witchblade, voilà. Alors je les ai mis dans des petites pochettes de protection que l'on peut trouver très facilement sur internet comme sur Amazon. Il faut juste faire attention à la taille du livre. Il y a les Evil Ernie, mais là nous sommes sur Lady Death. Voilà, je les lisais pas énormément. Alors ça c'était KO Comics. Et KO Comics, je crois que c'est une maison d'édition qui a fermé très vite et qui n'a pas fait beaucoup de parutions en France malheureusement. Mais je suis hyper content de les avoir retrouvés sur Vinted. Ça m'a coûté genre 3-4 € le livre. Et vraiment, ça m'a fait hyper plaisir de les retrouver. Couverture brillante et tout. Très très bon état. Ils sont magnifiques. Les Evil Ernie avec du Lady Death aussi dedans. Hop, il te montrait à chaque fois Comics la couverture d'un autre comics juste derrière. Alors ça c'est vraiment le format kiosque, petit format. Ça valait 18 francs à l'époque. J'en ai quelques-uns comme ça. Evil Ernie aussi. Oh là là, ces couvertures de dingue. Alors, comme je vous ai dit, moi je les lisais pas énormément. Il n'y a pas non plus grand chose à lire. Je les ai achetés avec mon argent de poche. Voilà, je sais plus combien j'avais d'argent de poche, mais en tout cas, voilà, il y a le prix derrière de 18 francs. Je sais pas combien ça représente en euros. 1 € c'est 6 francs 50. Ça fait pas beaucoup d'euros le livre, hein. Oh, 12. Peut-être 3 €. Ça valait dans les 3 € peut-être. À peu près. 3-4 €, pas plus. Et moi je m'en servais pour surtout apprendre à dessiner. C'est dingue, hein. C'est dingue de... Moi ça me fait quelque chose parce que là il y a un réel affect en fait, hein. Ça pour moi c'est devenu des véritables objets de collection. Même si pour certains c'est rien du tout. Ben, pour d'autres, voilà, pour moi c'est de les revoir en vrai. C'est juste dingue. Un autre Tomb Raider. Allez, je vais vous l'ouvrir quand même, que je vous montre un petit peu certaines choses. Voilà. Alors lui, il a vécu celui-là, hein. Il y a une étiquette ici qui a été arrachée. C'est vraiment dommage. Voilà, c'est très très fin. Regardez ces dessins. C'est pour ça que j'apprenais à dessiner. Je dessinais énormément quand j'étais au collège, pendant les cours. Et après, je chopais des heures de colle. Et du coup, pendant les heures de colle, je m'arrangeais avec les pions pour pouvoir dessiner aussi. Donc en fait, à l'école, je dessinais énormément. Voilà. J'ai pas beaucoup de diplômes, j'ai pas fait grand chose à l'école. Mais j'ai plutôt bien dessiné. Oh, des bulletins d'abonnement. Regardez ça. Ah, c'est énorme. Ascension, Gen 13, Spawn. Au prix de 120 francs pour 6 numéros. Et 155 francs pour les trucs étrangers. Alors là, bon, les filles, elles sont plutôt vachement sexy, hein. C'est peut-être pour ça aussi que je cramais mon argent de poche là-dedans quand j'étais au collège. C'est des petits trucs en fait comme ça, de temps en temps, j'aime bien, je me pose avec la caméra et je me dis, j'ai envie de filmer, partager des objets de ma collection à mes abonnés, en espérant que ça vous fasse plaisir. Regardez cette double page. Alors moi j'étais un gros fan de Tomb Raider à l'époque, de Lara Croft. Donc je l'ai eu sur la toute première Play 1. Voilà. La PlayStation de ma console de cœur, je pense que c'est quand même la NES. Voilà. J'avais Tortue Ninja, j'avais des jeux comme ça. Mais quand la PlayStation 1 venait de sortir, je l'avais eu. Et c'était un pack avec Crash Bandicoot et tout. Et j'avais acheté après Tomb Raider, Final Fantasy 7 et tout. C'est quand même la PlayStation 1, c'est peut-être pas ma console de cœur, mais c'est probablement la console qui m'aura le plus marqué dans ma vie. Parce que c'est là où j'ai fait la découverte des RPG. Et j'étais à fond dans RPG où Wild Arms. Il y avait quoi aussi? Il y avait
Ah, je sais plus, mais il y avait des tas d'RPG que j'avais. Donc, vous pouvez débattre de tout ça en commentaire. Je voulais vous parler aussi. Vous vous rappelez que j'avais fait une vidéo sur la société Bad Toy, qui est une toute nouvelle société française qui propose donc ce genre de produit en édition ultra limitée. Je crois qu'il n'y avait que 50 exemplaires maximum dans le monde pour 2 versions. Voilà. J'avais fait vraiment, il y a une vidéo review là-dessus par rapport au professeur Raoul. Donc c'est un petit peu une interprétation un peu humoristique. Mais vraiment, il y a une vidéo là-dessus, donc je ne vais pas m'étaler plus. Et en fait, du coup, j'ai réussi à me procurer. Alors, je remercie la société Bad Toy pour celui-là. Parce que ça y est, j'aurais eu les 2 versions et je suis super content. C'est le dernier qui restait parce que quand on va sur le site internet, il n'y en a plus du tout. À l'heure où je tourne cette vidéo, ça y est, tous les stocks sont épuisés. Il me tarde de voir maintenant qu'est-ce qui va à nouveau nous sortir. Parce que je pense qu'il ne va pas s'arrêter là, qu'il va continuer avec d'autres figurines de collection. Mais je suis hyper content de pouvoir vous le montrer aujourd'hui. Parce que du coup, j'ai enfin réussi à avoir les 2 versions qui sont ultra limitées. Voilà, je suis hyper content de les avoir. Elles sont juste dingues. Et j'aime autant l'une version que l'autre. Alors, j'ai pas vraiment de préférence. Parce qu'en fait, j'adore ce côté, on voit le petit Covid, hein, parce qu'on a compris que c'était ça, qu'il y a là-dedans. Mais du coup, sur celui-là, on voit Chloro X, hein, on a compris ce que c'était aussi. Voilà, en édition limitée. Et après, derrière, je pense que c'est exactement les mêmes phrases qu'il y a dans l'autre. Je vous invite à revoir la vidéo, si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, je suis hyper content d'avoir réussi, donc ce coup-là, d'avoir les 2 dans ma collection. Et je remercie la société Bad Toy pour tout son professionnalisme et son travail. C'est juste dingue. Je voulais en parler au moins vite fait dans cette vidéo. Si vraiment ça vous intéresse, faites une petite recherche sur la chaîne YouTube et vous verrez qu'il y a déjà une vidéo sur le sujet. Qu'est-ce que je pouvais vous montrer de plus? Pour les pochettes de protection qu'il y a sur ces comics là, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais en gros j'achète des pochettes comme ça. Voilà, j'ai acheté ça sur Amazon. Faites très attention, il y a plusieurs tailles différentes, il faut bien mesurer vos comics. Et je crois que c'est un lot de 200, 100 ou 200. Apparemment, il y en a 100. Il y a 100 pochettes de protection dedans. Donc, pour 100 comics, je ne suis pas prêt de les épuiser. Et en fait, je m'en sers aussi. Alors, je vais vous montrer. Allez, j'en montre un vite fait. En fait, je m'en sers aussi pour protéger les comics de chez Vestron, qui sont pour moi juste exceptionnels. Vestron. J'insiste beaucoup là-dessus. Vous voulez vous lancer dans les comics avec des licences de malades mentaux, genre Alien, Predator, Transformers, Retour vers le futur, Terminator, il y a Petit Poney, Power Rangers. Vous voulez des licences de dingue, cherchez pas, c'est Vestron. Et eux, ils font des trucs de fou et ils font beaucoup de crossovers. Donc si vous ne voulez pas vous perdre avec 50 000 comics et avoir peur de ne pas tout suivre les aventures, ça c'est par exemple, c'est un récit complet, c'est marqué juste là. C'est des petits comics qui sont pas chers, qui me rappellent beaucoup les comics de l'époque. Ils sont quand même un peu plus épais, extrême bonne qualité, pages glacées, voilà. Vestron, c'est un incontournable à avoir absolument. Ils font aussi les Godzilla, je l'ai lu, ça y est. J'ai adoré le Godzilla. C'est un Godzilla qui se retrouve en enfer. Mais j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Donc Vestron, des comics absolument à avoir dans sa collection. C'est de la tuerie. Je vous mettrai des liens dans la description. Vous pouvez les trouver. De toute façon, quand c'est des livres, les prix sont pareils partout. Voilà, il y a une loi qui fait que pour la concurrence ou je ne sais quoi, les prix des comics sont pareils partout. Donc, peu importe où vous allez acheter vos livres, que ce soit des comics, des mangas, des romans, des BD franco-belges et toutes sortes de livres, en France, les prix sont partout les mêmes. Que ce soit
sur Amazon, que ce soit à Cultura, que ce soit chez vos libraires. Les prix sont censés être les mêmes partout. Donc je vous conseille vraiment de passer par des libraires, faites travailler vos libraires. Moi j'adore BD Fugue, il y en a plein d'autres. Hein. Je vais chez d'autres libraires, j'ai pas les noms là en tête. Il y a Original Comics, j'ai déjà commandé chez eux, c'est de la tuerie, ils ont une chaîne YouTube aussi. Donc voilà, passez par vos libraires, commandez-les s'ils les ont pas, demandez s'ils font mettons du Vestron. Sinon, il y a Amazon, mais bon, franchement, acheter des livres sur Amazon, quand vous pouvez passer par vos libraires, passez par vos libraires. Je trouve que c'est quand même mieux, surtout que ça vous reviendra le même prix. Bon, Amazon, peut-être que vous aurez la livraison sous 24-48 heures et que vos libraires, il faudra attendre peut-être 3-4 jours. Mais franchement, voilà, c'est de la tuerie. Moi, Vestron, je suis devenu hyper accro à Vestron et je compte me faire une énorme collection. En tout cas, je les remercie vraiment pour leur travail. C'est une maison d'édition française qui mérite d'être beaucoup plus connue qu'elle est déjà. En attendant, je pense que j'ai fait plus ou moins le tour de ce que je voulais vous raconter dans cette vidéo. Je vous remercie pour tout, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao!